Créé en 1989 pour améliorer l'organisation de la filière bois, le groupe Fibre est devenu un acteur majeur dans la construction bois à La Réunion. Déjà spécialisé dans l'importation, dans la transformation, dans la commercialisation du bois et de tous ses dérivés, il vient de se lancer dans une nouvelle activité, la construction de charpentes et de kiosques anticycloniques, avec l'acquisition récemment d'un centre numérique d'usinage de charpente. À L'Éperon, voici l'un des principaux bureaux d'études de la construction bois à La Réunion, un partenaire majeur du groupe Fibre. Compagnon charpentier, projeteur qualifié et concepteur assure la maîtrise d'œuvre complète de projets d'ouvrage bois. On peut prendre le projet en fait depuis le début jusqu'à la partie chantier, c'est-à-dire faire le permis de construire, concevoir la maison avec le client, définir un petit peu les pièces, etc. Et ça marche par étapes, c'est-à-dire qu'on fait différentes phases de façon à ce qu'ils puissent valider et qu'ensuite on puisse aller jusqu'au plan d'exécution. Dans le secteur, l'ère est depuis longtemps au numérique, avec ici une longueur d'avance. L'équipe a développé récemment en interne sa propre base de données logicielle, coup de pouce à l'ensemble de la filière. Elle permet en effet de connaître en temps réel tous les stocks de bois disponibles sur l'île. Le principe, c'est qu'on dessine tout sur notre logiciel en 3D, donc ça nous permet de comptabiliser les pièces. On a le stock de fibres ici, en fait il y a des échanges à ce niveau-là. Ça nous permet de concevoir le projet avec les sections disponibles pour éviter justement des délais d'attente. Si on devait commander le bois en métropole, imaginez derrière, ce serait infernal. Donc on a les stocks, on conçoit le projet avec les stocks. On donne la liste de bois à Fibre qui lui prépare donc, du coup, ce bois directement à la machine et on envoie le fichier de commande numérique pour que ça soit réalisé par le centre d'usinage. La machine va réaliser le perçage, donc là on est en diamètre 16. Chaque pièce, dans tous ses détails jusqu'au moindre trou de perçage, est conçue ici. Quasi instantanément, à Cambrai, dans le nouveau centre d'usinage de Fibre, l'opérateur reçoit la commande de programmation. Voilà. Je regarde les outils qu'il y a sur la machine, s'il y a les bons mèches. Voilà. Là, comme tout est là, c'est bon, mais je vais envoyer la pièce dans le programme. Acquis aux enchères suite à une liquidation, ce super robot charpentier assure rapidité d'exécution et précision. Il ouvre de nouveaux marchés potentiels. C'est le seul équipement de ce genre dans l'océan Indien. On faisait déjà jusqu'à présent des activités industrielles comme le séchage du bois, le rabotage du bois et le traitement en autoclave classe 4. Et grâce désormais à cette machine, on peut également tailler automatiquement des charpentes entières, ce qui nous permet en 7 heures de temps d'usinage de tailler la charpente d'une maison individuelle par exemple. Et surtout, ça fait un gain de temps très important pour nos clients, les charpentiers du bois. On est capable d'aller 4 fois plus vite que les charpentiers de manière traditionnelle en faisant le taillage manuellement. Ça correspond vraiment à un besoin économique. Jusqu'à présent, on vendait le bois traité, raboté. Il restait ensuite à faire toute la partie usinage dessus. Ça permet vraiment de nous ouvrir de nouvelles possibilités sur des grosses opérations, de gros chantiers. Nos clients, même de taille petite ou moyenne, peuvent accéder à des chantiers plus importants puisqu'ils ont plus ce temps passé sur toute la partie taillage. Ils peuvent la consacrer à la conception, à la commercialisation et au levage des chantiers qu'ils doivent réaliser. Employé du groupe depuis 11 ans, Louis-David a dû suivre une formation de 5 mois avec un compagnon charpentier pour piloter ce centre numérique. La première étape pour lui, avant de lancer la taille, c'est le contrôle du bois. On vérifie la section pour voir s'il correspond bien avec le programme. Mesurer l'épaisseur, la largeur et la longueur. Optimiser dans la machine. Là, ça fait 4,10 m. Donc on va à la machine et on fait rentrer dans l'optimisation. On met 4,10 m. Et c'est lui qui fait son tri. Là, il m'a sélectionné en 4,10 m, 11 pièces. 11 pièces. Et donc, dans le premier longueur, je gagne le numéro 9 et le numéro 13. 2 pièces. Pour avoir moins de pertes. C'est lui qui choisit. Les stocks de bois proviennent pour certains d'Europe, comme le pin.
Les plus hauts de gamme proviennent eux du Mozambique où le groupe Fibre a investi dans ses propres exploitations forestières et une scierie. Traitement et dimensionnement sont effectués à La Réunion pour répondre aux normes de notre climat. L'exemple des kiosques est très parlant. Tous nos kiosques qui sont fabriqués localement sont calculés avec des pressions de vent correspondant à 230 km/h. Il est évident qu'en métropole, on s'arrête à 130 km/h. Et donc, quand on compare à un kiosque qui est taillé chez nous, le volume de bois est 2 fois supérieur à ce qu'on pourrait avoir en kiosque importé. C'est dès la conception, au bureau d'études, que le calibre de chaque pièce est testé et vérifié grâce à un logiciel. Pour la partie du calcul, en fait, au vent cyclonique, on va charger les pièces avec des efforts correspondants à des vents cycloniques et on va vérifier la déformation, c'est-à-dire qu'on va amplifier le phénomène. Et par rapport justement à cette déformation, on va pouvoir localiser s'il y a des points faibles sur la structure et à ce moment-là, changer la section pour qu'elle résiste. Et en dehors du coût de la main-d'œuvre, selon les pays d'où ça vient, en général, les kits ne sont pas dimensionnés au vent cyclonique. Je prends un exemple tout bête, l'Afrique du Sud à côté, où il y a beaucoup de kits qui viennent comme ça. Ils n'ont pas de cyclone là-bas. Donc eux dimensionnent aux normes, à leurs normes, qui ne sont pas d'ailleurs les nôtres. Donc on se retrouve avec des sections très très fines, qui ne sont pas du tout faites pour résister au vent cyclonique. Régulièrement, on fait aussi appel à nous pour ça. C'est-à-dire que le kit arrive, on le passe au calcul, et on renforce les assemblages pour qu'ils puissent résister au vent cyclonique. Au centre d'usinage, la charpente du kiosque est terminée. Reste à peaufiner manuellement quelques détails pour une finition idéale. On enlève le bois arrondi, comme ça la pièce y passe bien à l'intérieur. Un petit peu de bavure. La charpente du kiosque est ensuite conditionnée en kit, dont chaque pièce sera numérotée. Le client n'aura plus qu'à la monter et à l'assembler sur le site. Notre clientèle est composée environ 500 artisans, des charpentiers, des agenceurs, des ébénistes, des menuisiers, mais également des particuliers qui viennent directement acheter des produits finis qui sont transformés ici et qu'on commercialise. Donc le site à Cambrai est ouvert aux particuliers et on montre toutes les matières sur place. Grâce à son nouveau centre d'usinage, le groupe propose depuis quelques mois de nouveaux produits à sa clientèle et pourra encore étoffer ses offres à l'avenir. Le lancement de la gamme de kiosques résistants au vent cyclonique en est la première étape.